Salut tout le monde. Alors j'espère que vous avez le temps parce que là ça va être une vidéo qui va être relativement longue car je vais essayer de répondre à la question Prismacolor ou Polychromo. Je vais essayer, hein. J'ai bien dit je vais essayer. Pourquoi je vais essayer? Parce que on ne peut pas prendre à votre place la décision du choix des crayons que vous allez acheter. On peut juste essayer de vous orienter et de vous conseiller. Après, pour ce qui est de l'achat de telle ou telle marque, c'est à vous de décider et vous seul. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du pour et du contre des crayons et puis faire des petits comparatifs. Je vais vous montrer des dessins, des coloriages que j'ai réalisés avec ces crayons. Et puis, j'espère que à la fin, vous direz pas, bon bah voilà, je suis pas avancée, je ne sais pas du tout quel genre de crayon je vais prendre. J'espère pas que vous allez penser ça à la fin de la vidéo. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour que ça n'arrive pas. Alors, je vais commencer. Je vais vous parler de trois marques de crayons. Alors oui, ceux qui reviennent tout le temps dans les questions, c'est Polychromo, Faber-Castell et Prismacolor premier. Pourquoi? Parce que c'est les deux marques de crayons type professionnel, si on peut dire, et ce sont les deux marques de crayons qui ressortent partout, sur tous les groupes de coloriage, tout ça. Donc c'est vrai que du coup, quand on débute, enfin pas quand on débute, mais quand on a envie justement, que ça fait un petit moment qu'on colorie et qu'on a envie d'avoir du bon matériel, bon on a envie d'acheter soit les polychromos, soit les Prismacolor, c'est comme ça, c'est voilà. Donc, je vais vous parler aussi d'une troisième marque qui est aussi bonne que les polychromos et les Prismacolor, c'est les Coloré Color Pencil. Alors, c'est des crayons qui sont à peu près dans la même gamme niveau rendu sur papier, mais pas dans la même gamme niveau prix parce qu'ils ne sont pas d'aussi bonne qualité. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, je vais commencer par les polychromos. Alors, les polychromos, vous avez 120 nuances. Au total, les 120 nuances, vous pouvez soit les acheter à l'unité comme moi j'ai fait, ou les acheter soit par 12, 24, enfin voilà, vous avez plusieurs styles de boîtes. Et il faut savoir que le prix à l'unité est à 1,89 € et au niveau des boîtes, ça part d'une vingtaine d'euros jusqu'à 200 €. Alors oui, 200 € pour les 120 nuances d'un coup. Alors moi, c'était pas possible, je ne pouvais pas mettre 200 € pour les crayons de couleur comme ça d'un coup. Déjà parce que ça me faisait mal au cœur, parce que je me suis dit c'est quand même des crayons de couleur, même si j'adore ma passion, que je colorie tout le temps et que je suis à fond dedans et que voilà, j'avais quand même beaucoup de mal de dépenser 200 € d'un seul coup pour des crayons. Donc j'ai acheté mes crayons à l'unité chez Cultura pour 1,89 € parce que chez Cultura ils font souvent des promotions, c'est 2 achetés 1 gratuit. J'ai pas de Cultura chez moi, donc je les achetais sur internet, crayons. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire ma petite collection de polychromos que je range dans une trousse que j'ai achetée sur Amazon. Voilà. Donc maintenant j'ai ma petite collection, je suis super contente. Et en plus, on peut les acheter à l'unité sans problème. Donc ça, c'est génial. Alors, la composition de ces crayons, eh bien, ils sont à base de cire et d'huile. Le bois du crayon, c'est du bois de cèdre très costaud. Et la mine de crayon est collée du haut en bas sur le bois. C'est ce qui le rend très solide. C'est-à-dire que tout ce qui est petite secousse ou si votre crayon tombe ou quoi que ce soit, il se cassera moins facilement qu'un crayon lambda. Donc ça c'est un point fort des polychromos, hein. C'est vrai que le bois qui est costaud, la mine qui se casse pas tous les 5 minutes quand on le taille, quand on a besoin d'appuyer fortement sur le coloriage, on n'a pas la mine qui se casse non plus. C'est vrai que ça c'est vraiment génial.
Et puis la pigmentation, elle est sublime. Je vais vous montrer sur mon nuancier. Vous allez pouvoir vous rendre compte des couleurs des crayons. Donc voilà. Et je vais vous montrer aussi un coloriage que j'ai entièrement réalisé au polychromo. Le petit Wally. Alors là, faut pas prendre compte des traits blancs, hein, parce que dans tous mes coloriages, moi je mets du Posca. Je suis une très grande fan de Posca. Je ne peux pas finir un coloriage sans mettre du Posca dessus. Donc voilà, c'est ma petite touche finale. Un coloriage entièrement fait au Prismacolor. Au polychromo. De 72, la boîte de 36, non de 48 parce que ça commence à 48. Elle se présente aussi dans une boîte en fer avec des racks à l'intérieur. Par contre, la boîte de 150, parce que les Prismacolor ils vont jusqu'à 150 nuances, elle est dans une grosse boîte en carton dur et vous avez 4 racks dedans. Donc moi j'ai acheté la boîte de 150 dès le début. Ils sont à 100 € les 150 nuances. Mais vous avez souvent des réductions. Donc moi... Et comme la boîte n'était pas pratique du tout, je les ai aussi rangées dans une trousse que j'ai aussi achetée sur Amazon. Donc voilà, ils sont rangés comme ça dans une trousse. Hop, clac, clac. Voilà, comme ça en même temps je vous montre un peu comment je range mon matériel. Je fais d'une pierre deux coups dans la vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Alors les Prismacolor, niveau composition, eh bien c'est pareil que les Faber-Castell. Ils sont à base d'huile et de cire. Le bois, on ne sait pas vraiment le bois qu'ils prennent. Mais ce qu'on sait, c'est que la mine est beaucoup plus épaisse, ce qui la rend costaud. La différence. Alors, la différence qu'il y a entre les deux, ce sera juste la pigmentation. C'est-à-dire qu'ils sont très pigmentés tous les deux, mais différemment. Ils ont un rendu de couleur qui est totalement différent. On ne peut pas vraiment trouver des couleurs qui se ressemblent. Là, c'est le nuancier des Prismacolor. On ne peut pas vraiment trouver entre deux des couleurs qui se ressemblent totalement. Il y a toujours une différence. Et au niveau des rendus, les couleurs sont vraiment différentes. Donc le rendu à la fin est différent. Mais au niveau de la technique, de la facilité de colorier, tout ça c'est pareil. Ils sont au top l'un que l'autre. Je peux pas, moi j'adore colorier avec les deux parce que ils sont géniaux quoi, l'un comme l'autre ils sont géniaux et voilà. Donc oui, la seule chose ce sera le rendu sur le papier parce que leur pigmentation est différente. Donc là je vais vous montrer ce coloriage et le coloriage que j'ai fait entièrement au Prismacolor. Alors, vous voyez, le rendu, il est superbe, tous les deux. Mais moi, même là, comme ça, pourtant, c'est pas les mêmes couleurs, mais même là, on voit qu'il y a une différence de pigmentation, de luminosité, parce que il y en a un qui a des pigmentations, je dirais pas plus intenses, parce qu'ils sont tous les deux très intenses au niveau des couleurs. On peut faire des magnifiques choses avec les deux, mais ils sont différents. Donc voilà, c'est le seul point de différence qu'il y a entre les polychromos et les Prismacolor pour ma part. Parce que certainement que les personnes qui possèdent les deux n'ont pas le même avis que moi. Mais moi, mon avis, c'est celui-là, c'est que ils sont tous les deux costauds, ils sont tous les deux à l'huile et à la cire, ils sont tous les deux très pigmenté, mais par contre le pigment est différent. Là, le rendu, la couleur est différente. Donc voilà en ce qui concerne ces deux marques. Maintenant, je vais passer aux colorés. Alors les colorés, ils ont 72 nuances, il n'y a pas plus. Ça s'arrête à 72 nuances. C'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment de magnifiques nuances, mais il y en a largement assez pour pouvoir faire de beaux coloriages. Il y en a largement assez.
Donc ils sont à 25 €, mais alors là, il n'y a pas du tout de possibilité de les acheter à l'unité. Vous les trouverez nulle part à l'unité, c'est possibilité de les acheter à l'unité. Donc ils sont à base d'huile aussi, très pigmentés, un superbe pigment, les couleurs sont magnifiques, je vais vous le montrer après. Par contre le hic, c'est que le bois, il est vraiment bas de gamme, et du coup, il ne protège pas bien la mine, et si il y a eu trop de secousses pendant le voyage, si vous faites tomber vos crayons tous les 2 minutes, ils vont pas tenir, ils vont pas faire long feu, et à chaque fois que vous allez les tailler, la mine, elle va casser. Parce que c'est le seul hic, d'où les 25 €, c'est que le bois qui est pris, il est vraiment bas de gamme, donc... Mais bon, après, je me dis que pour 25 €, on peut pas avoir la même qualité que... la même qualité de bois et de robustesse que les Prismacolor et les polychromos. Mais par contre, niveau pigmentation, je vous montre le nuancier, ils sont magnifiques, hein. Très lumineux, très colorés, très intenses. Je trouve que leurs couleurs sont magnifiques. Donc ils sont dans une boîte en fer. Et je vais vous montrer un peu... Voilà, ils sont comme ça, ils sont noirs. Alors faites attention parce que sur Amazon, il y a deux marques de crayons comme ça. Alors il y en a une qui est sous forme de boîte en carton, une petite boîte en carton, et il y a celle qui est sous forme de boîte en fer, où les crayons sont noirs, et l'autre les crayons sont marron beige. Surtout prenez pas les autres, ils sont un petit peu pourris, encore plus pourris que ceux-là, et même niveau pigmentation, j'ai vu beaucoup de retours négatifs. Faites bien attention de prendre la boîte en fer et que le crayon soit noir. Parce que là, ceux-là, franchement, ils sont vraiment géniaux, très pigmentés. Je vais vous montrer tout de suite un coloriage que j'ai réalisé entièrement avec ces crayons. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses magnifiques. Voilà. Donc celui-là, il vient du Magical Down. Alors, bon, je sais pas ce que vous vous dites à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai essayé de vous orienter. Donc, si vous avez bien compris tout ce que j'ai répété au moins 10 fois, il n'y a pas une très grande différence de qualité entre ces deux marques de crayons. La seule personne qui peut faire le choix sur l'achat, c'est vous. Dans le sens où, si vous préférez les rendus de couleurs des Prismacolor ou les rendus de couleurs des polychromos. Alors, ce que je vous conseille, c'est sur les groupes de coloriage, Facebook, tout ça, de regarder les coloriages et de regarder le rendu de couleurs que ça donne. Et vous allez voir si vous préférez le rendu au Prismacolor ou au polychromo pour débuter dans votre achat. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter des polychromos à l'unité, déjà, pour commencer, pour essayer, voir si la texture vous plaît, tout ça. Et vous pouvez commencer par vous acheter la petite boîte de Prismacolor. Personnellement, moi, j'ai préféré acheter la grande tout de suite, même sans les connaître, parce que, justement, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai regardé les rendus des coloriages des personnes sur les groupes et tout ça, et je me disais que les couleurs, ils étaient magnifiques, qui me plaisaient énormément. Donc, du coup, j'ai tout de suite pris la boîte de 150, et puis comme c'était pour un cadeau de Noël, j'ai pas hésité, hein, j'ai tout de suite dit, allez, les 150. Et franchement, je regrette pas parce que je les utilise toutes les nuances, je les utilise, je vais réussir, je les utilise. Et dans les Faber-Castell, c'est pareil, j'utilise toutes les nuances. Et les colorés, j'utilise quasiment toutes les nuances aussi. Et puis, ce sont vraiment de très bons crayons. Donc, 25 € les 72. 1,89 € à l'unité chez Cultura. Et vous pouvez vérifier, il y a souvent des promotions de acheter un offert. Donc, n'hésitez pas. Sinon, ça va jusqu'à 200 € les 120 nuances. Et là, c'est une centaine d'euros pour les 150 nuances. Amazon, Cultura ou même Amazon, ils y sont aussi. Donc voilà, surtout si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur ces crayons, n'hésitez pas à me les poser. Mais par contre, ne me demandez pas
lesquels j'achète parce que je ne peux pas répondre à votre place. C'est à vous de choisir, de décider sur cette question. Vous êtes le seul maître. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère quand même vous avoir aidé sur ces crayons qui sont tous géniaux.